on est là, réunis autour de la conjecture numéro 2. Si vous êtes gentil, à la fin de la vidéo, en plus de faire la conjecture, je vais faire la preuve. Et là, vous aurez un choix difficile. Est-ce que vous êtes le genre de personne à plus aimer les conjectures, donc à faire 2-3 exemples avec des nombres, ou vous aimez plus les preuves, une seule fois, mais avec des lettres, des variables? Plus court, mais plus difficile. La décision vous appartient, ça sera à vous de choisir. Pour l'instant, lisons ce qui est écrit. Dans le plan cartésien, les droites PQ et RS sont parallèles et distinctes. Clairement, ici, c'est le cas. De plus, les points P et R sont quelque part sur l'axe des Y et les points Q et S sont sur l'axe des X. Le dessin qui est ici est en parfaite harmonie avec le texte. Même chose ici, on a des droites parallèles, sauf que les taux de variation sont négatifs. Mais quand même, les points P et R sont sur l'axe des Y et Q et S sont sur l'axe des X. Et là, il paraît qu'il y a un lien à faire, qu'il existe une conjecture, un lien entre le rapport, la mesure du segment PR, ce qui est en mauve, divisé par la mesure du segment QS, qu'est-ce qui est en rose ici. Mais il paraît que ce rapport-là, il y a un lien à faire avec la pente, ou le taux de variation, si vous préférez, des droites. OK, on va s'attaquer à ça. Puis pour faire une conjecture, bien, ce qu'il faut faire, c'est se donner des exemples avec des nombres. On y va. La droite qui est ici, je pourrais très bien l'appeler Y est égal à 2x plus 12. La droite qui est ici, je pourrais très bien l'appeler Y est égal à 2x plus 8. Et ce n'est pas illégal, j'ai pris le même taux de variation parce que les droites sont parallèles. Si c'est Y est égal à 2x plus 12, ça veut dire que les coordonnées du point P, ça va être 0, 12. Et ici, Y est égal à 2x plus 8, les coordonnées du point R sont 0, 8. Ce sont des droites qui sont distinctes. On n'a pas la même valeur initiale. OK. Ça parlait tantôt de trouver la mesure de ce qui est en mauve. La mesure du segment PR ne sera rien d'autre que 12 moins 8, ce qui fait 4. Donc, 12 moins 8, 4 unités. Mais il fallait aussi trouver la mesure de ce qui est en rose, la mesure du segment QS. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir à la recherche des coordonnées. Pour le point S, je sais que Y vaut 0. Puis même chose, pour le point Q, Y vaut 0. Donc, commençons par Q, pourquoi pas. Au lieu d'écrire Y est égal à 2x plus 12, je vais écrire 0 est égal à 2x plus 12. On va chercher x et on va le trouver. Ça ne sera vraiment pas long. X est égal ici à moins 6. Voilà, moins 6. Pour le point S, même chose. Au lieu d'écrire Y est égal à 2x plus 8, je vais remplacer par 0. Donc, Y est maintenant devenu 0. Est égal à 2x plus 8. On va trouver moins 8 est égal à 2x. Et c'est moins 4. Voilà, l'abscisse du point S, moins 4. Alors, c'est quoi la mesure du segment QS? C'est quoi la mesure de ce qui est en rose? Bien sûr, on pourrait faire la formule de la distance avec une grande racine carrée, mais ce serait compliqué. Les points sont alignés. Comme tantôt, j'ai fait le plus grand moins le plus petit, 12 moins 8. Je vais faire le plus grand moins le plus petit. C'est qui le plus grand? C'est moins 4 ou bien c'est moins 6? Le plus grand moins le plus petit. C'est moins 4 moins 6. Et ça donne 2, les amis. La mesure du segment QS en rose, 2 unités. La mesure du segment PR en mauve, 4 unités. On retient ça, s'il vous plaît, c'est important. On nous demande de faire un lien avec le rapport. Le rapport, mesure du segment PR avec mesure du segment QS. Donc, le rapport, 4 sur 2. De faire un lien avec ce rapport-là et avec la pente ou le taux de variation. Bien, je vous rappelle que les pentes ou les taux de variation, c'était Y est égal à 2x plus 12 et Y est égal à 2x plus 8. Donc, les pentes sont 2. Hey, c'est drôle, ça donne 2 là aussi. Le rapport donne 2, les pentes sont de 2.
il y a quelque chose de solide là. On a tout un lien à faire. Je pourrais commencer à penser à ma conjecture, à dire que le rapport mesure du segment PR divisé par mesure du segment QS, c'est la même chose que la pente ou le taux de variation des droites. Mais avant de l'écrire, je vais aller faire un deuxième scénario. Allons voir qu'est-ce que ça donne. Cette fois-ci, ça descend. Et si ça descend, je vais écrire un taux de variation qui va être négatif, comme ceci. Y est égal à moins 0,5x plus 8. Puis ici, y est égal à moins 0,5x. Encore une fois, le même taux de variation. Je vais écrire cette fois-ci moins 4. La valeur initiale, négatif, moins 4. Ici, je vais écrire 0, moins 4. Puis ici, je vais écrire 0,8. Évidemment, j'ai choisi moins 4 parce qu'il faut que ce soit plus petit que 0 parce que le point R, il est situé en dessous de l'axe des abscisses. OK? Alors, pour trouver les coordonnées du point Q, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer mon Y par 0, comme dans 0 est égal à moins 0,5x plus 8. On va trouver moins 8 est égal à moins 0,5x, comme ceci, et on va trouver que 16, ça colle parfaitement pour x ici, 16,0. Pour trouver les coordonnées du point S, ici, S, on remplace y par 0 dans la bonne règle, donc 0 est égal à moins 0,5x, moins 4. On va trouver 4 qui est égal à moins 0,5x, et on va trouver moins 8. Voilà, moins 8, c'est l'abscisse du point S. Bien! C'est quoi qu'il faut faire déjà, hein? On va regarder s'il y a un lien. Le rapport mesure du segment PR, OK, divisé par mesure du segment QS. Bien, ça va être 8 moins moins 4. Ça, c'est pour le segment PR. 8 moins moins 4, divisé par 16 moins moins 8. Ici, pour la mesure du segment QS, 16 moins moins 8. Ce qui va donner 12 sur 24. Ou si vous préférez, ça fait une demi, les amis. Absolument, ça fait une demi. Je ne sais pas si vous réalisez, mais une demi, il me semble qu'on l'a vu, ça fait pas longtemps. Il y a une demi ici, puis ici, il y a moins une demi. Ouais. Finalement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que s'il y a un moins, c'est pas la fin du monde. On a juste à dire qu'à un signe près, ça veut dire on se débarrasse du moins, on fait comme s'il n'existait pas. À un signe près, le rapport mesure du segment PR divisé par mesure du segment QS, c'est la même chose que le taux de variation des droites. Et comment qu'on va dire ça à un signe près? Bien, suivez-moi, vous allez voir ça. Le rapport, et pas n'importe quel rapport, le rapport suivant, mesure du segment PR divisé par mesure du segment QS. Mais ce rapport-là, il est égal à la valeur absolue. Ça veut dire qu'on enlève le moins quand il y en a un. Égale la valeur absolue des taux de variation, comme ceci. Mais devinez quoi? Ce qui est en rouge, c'est ma conjecture. J'affirme solennellement, après avoir fait des recherches très intenses, que la mesure du segment PR divisé par la mesure du segment QS, bien, c'était la même chose que la valeur absolue du taux de variation de mes droites. Alors là, ici, c'est une belle affirmation. On peut faire un beau petit nuage, vert comme l'espoir, comme ceci. C'est une citation célèbre. Ça va passer ça dans un grand livre, un dictionnaire, et ça, c'est moi qui parle, ou n'importe qui. La personne est contente parce qu'elle elle a énoncé une conjecture. OK, mais je vous ai dit tantôt que j'allais peut-être faire la preuve. Mais voilà, commençons la preuve. Cette fois-ci, on va y aller, mais avec des lettres. Juste des lettres. Le plus de lettres possible. Comme ici, comme dans toi. Y est égal à AX plus B. Puis comme dans toi ici, Y est égal à AX plus C. Pourquoi j'ai choisi le même taux de variation, la même lettre A, parce que les droites sont parallèles?
Mais, malheureusement, je ne peux pas prendre la même valeur initiale. Donc ici, je vais écrire 0b et ici, je vais écrire 0c. Maintenant, pour les coordonnées du point Q, je vous rappelle qu'on va remplacer le y par 0. Et donc, 0 est égal à ax plus b. On va donc trouver moins b égale ax. Et finalement, qui es-tu, toi, x? Tu n'es rien d'autre que moins b sur a. Et donc, les coordonnées ici, c'est moins b sur a, c'est le x, et le y, il vaut 0. Pour le point S, maintenant, même principe, on va remplacer y par 0. Comme dans 0 est égal à ax plus c. Donc, moins c est égal à ax. Et x, qui es-tu? Tu n'es rien d'autre que moins c sur a. Et c'est pour ça qu'ici, je vais écrire moins c sur a, virgule 0. C'est quoi qu'il fallait faire déjà? Hein? Il fallait trouver la mesure de ce qui est en mauve et la mesure de ce qui est en rose. Allons-y. Alors, la mesure de ce qui est en mauve, la mesure du segment PR, ne sera rien d'autre que B moins C. Tout simplement, comme ceci. OK. Et maintenant, la mesure de ce qui est en rose, la mesure du segment QS. Qui es-tu, toi? Bien, je vais faire encore une fois comme j'ai fait tantôt. Le plus grand, c'est lui ici, moins le plus petit, c'est lui qui est ici. Donc, moins C sur A, moins B sur A, comme ceci. C'est le fun, on a un même dénominateur. Alors, ça fait quoi ça? Ça va faire moins C plus B sur A, comme ceci. Et maintenant, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut faire le rapport. C'est ça qui est écrit. Ça dit donc de faire le rapport, la mesure du segment PR divisé par la mesure du segment QS ne sera rien d'autre que B moins C sur... Ah, bien, au lieu d'écrire moins C plus B, devinez ce que je vais écrire? Je vais écrire B moins C sur A. Qu'est-ce qui arrive lorsque je divise? Bien, à la place, je vais multiplier par l'inverse, ce qui va faire B moins C sur 1 fois A sur B moins C. Je vous invite à voir B moins C, tiens, comme un bloc qui va se simplifier. Ça va s'annuler. Et qu'est-ce qui va rester dans la joie? Il va rester A. OK, donc, finalement, ça ici, le rapport tant recherché, n'est rien d'autre que A, le même A qui est ici. Le rapport recherché n'est rien d'autre que le taux de variation. Oui, chers amis, on vient de faire la preuve. Il faut juste faire attention. Quand les taux de variation sont négatifs, comme ici, okay, ça veut dire que ce nombre-là, c'est négatif. Le taux de variation il est négatif. Mais la mesure divisée par la mesure, bien ça, c'est des nombres qui sont positifs. C'est pour ça que quelque chose de négatif ne peut pas égaler quelque chose de positif. Et c'est pour ça que la phrase avec le mot valeur absolue dedans est très important. Je vais la répéter une dernière fois. Le rapport mesure du segment PR divisé par mesure du segment QS est égal à la valeur absolue du taux de variation des droites. Fin de la conjecture et de la preuve. J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.